à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance astrologique mensuelle, celle du mois de juin. On y est déjà, bientôt l'été. Je suis trop contente, j'ai hâte qu'il fasse très beau, qu'il fasse très chaud. Mais je sais, il y en a, ils n'aiment pas, mais moi j'adore la chaleur. Bref, on est avec l'astro-kiff, l'oracle céleste astro-kiff, qui nous accompagne. Pour ces guidances, je pourrais, si j'en ressens l'envie, si j'en ressens le besoin, peut-être venir m'aider de mes autres oracles, de mes autres tarots. Mais on va d'abord commencer avec celui-là. Et on va commencer avec les signes de feu. Signes de feu, les béliers, les sagittaires et les lions. Ensuite, on fera les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Ensuite, on fera les signes d'eau, les poissons, les scorpions et les cancers. Et ensuite, on fera les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. Et on va voir, je vais tirer 3 petites cartes pour chaque élément. Donc là, les signes de feu, c'est fait. Les signes d'air. Hop, je pousse mon petit pendule. Les signes d'air, c'est fait. Les signes d'eau, 3 cartes. C'est fait. Et enfin, les signes de terre. Hop. Et c'est fait. Alors, bizarrement, juste comme ça au ressenti, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué pour les signes de terre en ce moment. Peut-être parce que vous êtes plus actif avec le printemps. Les signes de terre, vous êtes plus... Alors quand je dis dans le matériel, je ne parle pas de matérialisme, hein, attention. Mais vous êtes plus dans l'action, vous êtes plus dans le faire que les autres signes. C'est un petit peu quand même une réalité. Bien sûr qu'il y a des subtilités selon notre ascendant et comment étaient placées nos planètes le jour de notre naissance. Mais quand même. Et on nous parle d'émotions, d'intuition, de sensations. On est avec la lune à la coupe. On a la lune ici. Et on a le retour de Saturne. Alors, se responsabiliser, la maturité, la sagesse, l'âge, qu'est-ce qu'on a à comprendre avec ça? Peut-être qu'il faut s'écouter un peu plus et ça s'agir. Peut-être que c'est ça qu'on nous demande pour le mois de juin, à ne pas partir dans tous les sens. Pour chaque élément, donc pour les signes de feu avec lesquels je vais commencer, avec quel signe vous êtes accompagné ce mois-ci? Ça peut être une personne physique, mais on parle surtout d'énergie. Quelle est l'énergie du signe qui vous accompagne ce mois-ci? Et on est avec les cancers, un signe d'eau. Un signe d'eau pour les signes de feu, c'est très bien. Peut-être que ça vient un petit peu apaiser votre tout feu, tout flamme. Les cancers sont des signes doux, peut-être parfois un petit peu trop émotifs, ou pas. Est-ce qu'on est trop émotif? Enfin, ce sont des émotifs. Plutôt à l'écoute de leur intuition, les cancers. Ils sont protecteurs, ils sont sensibles. Un instinct maternel pour certains. Donc, les signes de feu, vous êtes accompagnés des cancers pour le mois de juin. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Les signes de feu, les lions, les sagittaires et les béliers. Alors, vous avez 2 maisons dans votre tirage. La maison 1, donc, qui se rapporte à vous, votre personnalité, votre identité, votre moi profond. La personnalité, le corps, c'est vous. On parle de vous, vraiment. Donc, on ne parle pas de quelqu'un d'autre dans votre tirage. Il s'agit vraiment de vous. Avec la maison 9, donc le mouvement, les voyages, mais aussi les rapports aux autres, avec la communication aussi. La spiritualité peut en faire partie. La maison 9, et on vous dit la porte. Alors, est-ce que vous ne seriez pas sur un changement, non pas d'identité ni de personnalité, mais de projet qui peut vous amener peut-être à vous déplacer quelque part et du coup à être en lien quand même avec les autres, mais il s'agit réellement de vous. Ce n'est pas quelqu'un qui se déplace vers vous, c'est l'inverse. Là, on vous parle de votre destinée, de poser quelque part les bases. Alors, vous avez le nombre 1, le départ, et le nombre 9, la fin. Donc là, vous avez peut-être quelque chose à bâtir, à construire, mais ça part de vous. C'est un projet personnel. C'est pas forcément, pardon si j'ai frotté dans le micro, c'est pas forcément professionnel, ça peut être personnel. Peut-être que pour les amoureux, vous avez rencontré quelqu'un
et vous allez voyager pour aller à sa rencontre. C'est possible. Pour les signes d'air, on va voir avec quelle énergie, quel signe vous accompagne pour ce mois de juin. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous êtes avec le Scorpion, un autre signe d'eau. Alors, est-ce que pour ce mois de juin, on ne serait pas dans les émotions? Après tout, c'est bientôt l'été, on est encore au printemps, c'est un peu normal tout ça. On est avec les Scorpions. Le scorpion est assez magnétique. Il a une personnalité, il pourrait presque être, je le dis souvent, un signe de feu, le Scorpion. C'est le plus brûlant des signes d'eau. Il a quand même une sensibilité, parce que c'est lié aux émotions, mais il a une personnalité atypique, le Scorpion. Donc, qu'est-ce qui vient rajouter aux signes d'air qui sont très dans leur tête, qui sont très dans leur pensée et qui ont cet extrême besoin de liberté, de ne pas se sentir enfermés? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin? Eh bien, on est avec les éléments, la terre, l'air. Alors, c'est pas mal du tout, parce que ça vient équilibrer les signes d'air. Donc, on vous parle d'ancrage, on vous parle de la nature, du matériel. Donc, peut-être que vous êtes en plus des signes d'eau, du Scorpion, vous êtes peut-être aussi entouré de personnes de signes de terre, donc peut-être d'une Vierge, d'un Taureau ou d'un Capricorne. On vous parle aussi de la lune noire, du potentiel et du dépassement de soi, et avec l'élément air, on est dans la communication. Est-ce que là, on ne nous demanderait pas aux signes d'air, parce que je suis Gémeaux et donc je fais partie des signes d'air, est-ce qu'on ne nous demanderait pas de sortir un petit peu de notre zone de confort, donc avec de l'ancrage, et de ne pas être que dans notre tête, d'être ancré, d'être vraiment dans le monde réel, vraiment dans la matière de ce monde qui nous appartient, mais de nous servir de notre plein potentiel de communicants, parce que les signes d'air, c'est plutôt des bons communicants. Peut-être le Verseau un peu moins, mais malgré tout, il reste un bon communicant. Et là, on vient nous parler vraiment de ce potentiel, de ce dépassement d'un mal pour un bien. Peut-être qu'on va traverser une petite épreuve, une toute petite épreuve, une petite situation peut-être un tout petit peu désagréable, rien de grave, mais qui va nous pousser à du coup nous dépasser et à atteindre nos objectifs, à faire ce qu'on a envie de faire. Quel est le signe, quelle est l'énergie qui accompagne les signes d'eau? On va voir ça tout de suite. Donc les poissons, les scorpions et les cancers. On est avec le bélier, un signe de feu. Alors vous avez vu, les signes d'eau avec le cancer viennent apaiser les signes de feu et le bélier vient réveiller les signes d'eau, parce que c'est un signe de feu, le bélier. Donc là, on est sur quelqu'un, alors oui, le bélier, il fonce, mais il est quand même réfléchi, le bélier. Des signes de feu, c'est peut-être celui qui est le plus réfléchi, j'ai envie de dire. Ouais, alors le sagittaire aussi, mais pas de la même façon. Bref, le plus réfléchi dans le sens où il reconnaît ses erreurs, le bélier. Chose que le lion a du mal à faire. Mais bon, allez, chacun ses qualités, chacun ses défauts. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu, donc les lions, les sagittaires et les béliers? On est avec la maison 5, 6, 7, la maison 8, les fins et les commencements, l'invisible, la avec le ou nos partenaires, selon la vie qu'on a. Là, j'ai plus envie, bizarrement, de parler d'intuition aussi. J'ai la carte de la destinée à côté et la pleine lune. Donc là, la maison 8, alors l'invisible, oui, avec l'étrange, l'extrasensoriel, cette intuition, cette sensibilité qu'on a du monde invisible, ça vient avec la destinée et la pleine lune. Est-ce que pour les signes d'eau, vous n'êtes pas en train de vivre un éveil spirituel et peut-être d'être trop dans votre tête, d'être peut-être trop perché, d'aller chercher peut-être des choses un petit peu trop compliquées et peut-être qu'il faut revenir à une certaine réalité et donc c'est pour ça que le bélier vient un petit peu alors mettre le feu parce que vous êtes peut-être trop calme, les signes d'eau. Vous vous laissez porter par l'eau, vous êtes peut-être dans alors une introspection, une contemplation, j'ai envie de dire, mais vous êtes trop parti dans votre mental et vous êtes dans votre bulle. Et donc le feu vient un petit peu vous ranimer. Quelle est l'énergie qui accompagne les signes de terre? Donc les vierges, les capricornes et les taureaux. Quel est le signe ou quelle est l'énergie qui vient vous accompagner? On est avec les vierges, avec vous-même. Comme je ne suis pas étonnée, j'ai un peu envie de dire que souvent les signes de terre se suffisent à eux-mêmes.
Alors, on a donc la Vierge qui est méticuleuse, hein. Elle est consciencieuse, elle fait attention aux petits détails, mais elle est aussi très indépendante, hein, la Vierge. En tout cas, c'est celle qui vous donne votre ligne directive pour ce mois de juin, donc peut-être de l'organisation, peut-être que c'est ça dont on vous parle. On vous parle d'un événement proche qui arrive. Vous avez peut-être des projets, quelque chose de prévu, et ça arrive assez vite, ça se met en place assez vite. On est avec la maison 4, donc la stabilité, l'enracinement, c'est aussi la famille, le- la maison intérieure aussi. Encore une fois, je ne suis pas surprise, surtout avec la Vierge, hein, le rapport à soi-même pour les signes de terre. Et la direction de vie, le nœud nord, euh, alors c'est aussi ce qu'on vient chercher dans le passé pour créer quelque chose de nouveau. Je pense que vous vous servez de ce que vous avez vécu, de votre histoire, de vos épreuves, de vos ressentis aussi, de votre expérience pour réaliser un projet qui vous tient à cœur ou alors de concrétiser et de stabiliser une situation ou une relation amoureuse, amicale, professionnelle. Alors c'est la famille, j'aurais plus tendance à dire amoureuse. Mais là, ça vient stabiliser ce que vous avez commencé à semer et ça arrive très vite. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les signes de terre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'encourager, à liker, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à partager surtout à ceux qui en auraient besoin. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et on peut se retrouver pour tous les signes, signe par signe. Je vous mets le lien dans le descriptif. Et puis dans mes stories, si vous me suivez sur mes réseaux, pour aller choper votre signe, signe par signe. Je fais une guidance signe par signe, vous allez pouvoir aller choper ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis passez un bon week-end.